Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire l'unboxing ainsi que le test du clavier gaming de chez DB Power. Eh bien nous passons tout de suite à l'unboxing de ce clavier. Donc tout d'abord sur la face avant nous avons un petit aperçu du clavier. Et nous apprenons également que ce clavier est garanti 2 ans par le constructeur. De l'autre côté nous avons un autre aperçu du clavier. Ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'ils ont pris la même photo, j'aurais préféré le voir avec un autre angle. Nous avons également quelques petites caractéristiques que nous détaillerons plus tard. Lorsque l'on ouvre la boîte, on retrouve notre clavier sous un emballage plastique et on retrouve en premier lieu une petite notice très courte mais assez bien détaillée. Elle est en 2 langues, en anglais et en allemand. Donc premièrement nous avons quelques petites explications sur le rétroéclairage que nous détaillerons plus tard et également une petite FAQ. Nous apprenons également le fait que ce clavier n'est pas un clavier mécanique mais un clavier à membrane qui va reproduire la sensation d'un clavier mécanique. Et donc juste après nous retrouvons notre clavier. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment classe avec son design assez sobre et assez simple. Donc nous pouvons passer tout de suite aux caractéristiques. Alors comme vous pouvez le constater, ce clavier n'est pas en AZERTY mais en QWERTY. Chaque touche a une durée de vie de 60 millions de frappes. Nous avons 3 couleurs de rétroéclairage disponibles, c'est-à-dire le rouge, le bleu ainsi que le violet. Le USB et plug and play. Ce clavier possède un câble noir tressé, donc ça c'est vraiment sympa si vous voulez bien mettre ce clavier dans n'importe quel setup. Pour ses dimensions, c'est du 45 cm par 15 cm. Et son poids est d'environ 800 grammes. Et donc à présent je vais vous montrer un petit peu comment changer le rétroéclairage. Donc tout d'abord, le clavier s'illumine par défaut en rouge, mais en appuyant sur la touche de rétroéclairage juste ici, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, vous pouvez le changer en bleu ou encore en violet. Lorsque vous rappuyez encore sur cette touche, le rétroéclairage s'éteint. En appuyant simultanément sur la touche fonction ainsi que sur la touche de rétroéclairage, le clavier va switcher entre les 3 couleurs avec un effet de fondu plutôt sympa. Enfin, si vous voulez baisser la luminosité ou encore l'augmenter, vous utilisez la touche de rétroéclairage ainsi que la touche PGDN- pour baisser la luminosité ou la touche PG Up pour l'augmenter. Et donc à présent nous allons procéder à un petit test de frappe pour vous montrer un petit peu quels bruits sont produits par ce clavier lorsque l'on tape avec, ainsi que quel confort de frappe nous pouvons avoir. Il est donc temps de conclure sur ce clavier. Donc tout d'abord, côté esthétique. Et bien ce clavier je le trouve vraiment très beau, très sobre et très classe. Par contre un petit point négatif, cette espèce de peinture blanche qu'il y a sous les touches qui reste très visible lorsqu'on a un certain angle par rapport au clavier. Je trouve également le rétroéclairage un petit peu faiblard. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est le fait que le câble soit de couleur noire. Par exemple si vous avez un setup rouge et que le câble aurait été bleu, ça aurait fait vraiment tache. Alors qu'ici le câble noir passe vraiment inaperçu. Pour ce qui est du confort de frappe, je le trouve plutôt bon. On a vraiment la sensation d'avoir un clavier mécanique entre les mains. Par contre, je trouve que la réactivité n'est pas vraiment au top. Néanmoins, il reste un très bon clavier gaming abordable puisqu'il est proposé au prix de 28 € sur Amazon. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'économiser un petit peu plus afin de vous offrir un vrai clavier mécanique. Et donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!